Frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes toujours heureux d'être dans la maison de notre Père pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes très contents ce sabbat matin de nous retrouver dans la présence de notre Dieu pour ce culte d'adoration et présentement pour entendre le message qu'il a à nous adresser après que nous autres nous avons terminé de présenter nos louanges à Dieu et aussi de lui présenter nos requêtes. Le message de ce matin a pour titre un appel à l'intégrité. Quel est le titre du message? Un appel à l'intégrité. Le texte qui sert de base au message de ce matin, c'est la péricope de Genèse, chapitre 17. Tout le chapitre qui nous parle du deuxième récit, du deuxième appel d'Abraham. En fait, c'est le deuxième appel qu'Abraham a reçu de Dieu. Et quand on parle de deuxième appel, de deuxième récit de vocation d'Abraham, la question qui peut et qui doit monter à notre esprit, pourquoi un second appel? Pourquoi est-ce que Dieu a fini d'appeler Abraham en Genèse chapitre 12 et maintenant au chapitre 17, nous trouvons encore Dieu qui appelle Abraham. Genèse chapitre 12, un premier récit de vocation d'Abraham. Pour arriver à Genèse chapitre 17, 24 années se sont écoulées. Nous sommes au 19e siècle avant Jésus-Christ, au pays de Canaan, et Abraham reçoit un autre appel de Dieu. Et comme dans tout récit d'appel, dans tout récit de vocation, il y a d'abord une manifestation de Dieu, ce qu'on appelle une théophanie, Dieu qui se révèle sous une forme ou une autre. Et c'est important dans tout récit de vocation de considérer comment est-ce que Dieu se révèle à celui qui l'appelle. Parce que la révélation, la façon dont Dieu se révèle, cette théophanie, cette forme, cette manifestation que prend Dieu, va nous présenter un aspect particulier de son caractère, ou va nous permettre de découvrir certains attributs de Dieu. Et ces attributs de Dieu vont déterminer ce que Dieu attend de celui qui l'appelle. Il en a été ainsi pour Abraham. Quand Dieu, dans ce récit, se révèle à Abraham, il se révèle sous un nom différent que quand il s'est révélé à Abraham 24 ans avant, dans Genèse chapitre 12. Parce que ici, dans Genèse 17, il y a une autre attente de Dieu. Et tout comme aussi à nous autres aujourd'hui, quand Dieu nous appelle, ou quand il nous appelle pour une énième fois, il y a une attente particulière de Dieu et nous avons besoin de comprendre quelle est cette attente pour comprendre aussi quelle est la mission qu'il veut nous confier. Le texte qui a été lu en Genèse, chapitre 17, nous parle et nous présente Abraham comme étant quelqu'un qui est âgé. Quel âge il avait à ce moment-là? Combien? Genèse 17, verset 1er. Il était âgé de 99 ans. Le texte met l'accent en
en introduisant ce passage sur la vieillesse d'Abraham. Il insiste, non sans raison, sur le fait qu'il était vieux. Entre Genèse chapitre 16 et le verset 16 et Genèse 17 et le verset 1er, il y a une grande différence. Si vous lisez Genèse 17 et le verset 16, quel âge avait Abraham? Combien? Je ne vous entends pas. Regardez. Genèse 16 et le verset 16. Quel âge il avait? Il y en a qui disent, mais qui ne regardent pas, et par conséquent, ils ne donnent pas les bonnes réponses. 86 ans. Et en Genèse 17, le verset 1, il avait 99 ans. Entre Genèse 16, verset 16, et Genèse 17, verset 1er, combien d'années se sont écoulées? 13 ans. Entre ces deux versets, nous avons 13 ans qui se sont écoulés. Parce qu'il y a un événement qui s'est arrivé. Il y a de cela 13 ans, il y a de cela 14 ans. Et c'est pourquoi il devient nécessaire à Dieu d'appeler Abraham à nouveau. Car 13 ans se sont écoulés depuis que Dieu ne s'est pas révélé à Abraham. 13 ans se sont écoulés depuis qu'Abraham et Dieu ne se parlent pas. Deux amis qui ne se parlent pas parce que 14 ans de cela, Abraham, il est tombé. Il a chuté. 14 ans de cela, le conflit s'est installé dans sa famille. Et quand il y a querelle, quand il y a conflit, il n'y a plus de place pour parler à son Dieu et pour entendre la voix de Dieu qui parle. Pourquoi un deuxième appel? C'est parce que, en fait, Abraham avait besoin de nouveau départ dans sa vie. Dieu se révèle à Abraham. Et comme nous le disons tantôt, il est question de l'âge d'Abraham. Il était vieux. Et Dieu se révèle à lui comme le Dieu de l'alliance qui fait une promesse à Abraham. Et quelle est cette promesse? C'est que Abraham devait avoir un fils légitime, le fils de la promesse. Il avait quel âge? 99 ans. À un moment où il n'y avait plus d'espoir, humainement, pour lui d'avoir un fils, Dieu se révèle à lui comme étant le Dieu qui ne change pas. Et c'est pourquoi Dieu dit, c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Il se révèle ici à Abraham comme étant le El Shaddai. El, qui est la forme contractée de Elohim. Abraham connaissait déjà qui est Elohim. Il connaissait déjà Elohim comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui, par sa toute-puissance, a créé l'univers. Il le connaissait. Ou du moins, il connaissait l'histoire de la création. D'ailleurs, quand l'Éternel s'était révélé à Abraham, 24 ans de cela, il s'était révélé à Abraham comme étant le Adonai, le Seigneur, le Maître, le propriétaire, celui qui a la souveraineté sur tout. Et maintenant, il se révèle à Abraham comme étant le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Abraham connaissait l'histoire de la création. Il savait que le Dieu qui lui
part, le Dieu qui s'était révélé à lui, c'est le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Il savait que Dieu avait parlé que la lumière soit et la lumière fut. Mais il limitait en fait la puissance de Dieu aux choses. Il limitait cette puissance de Dieu à ce qui existe dans la nature. C'est comme si pour lui, Dieu ne pouvait pas agir dans sa vie personnelle. Il nous arrive parfois d'être comme Abraham, de connaître l'histoire biblique, de connaître que Dieu, de savoir que Dieu, il a accompli des miracles. Il a parlé, l'univers existait. Mais nous oublions que Dieu, il peut aussi parler par rapport à notre vie pour que des changements se fassent dans nos vies. Parfois, quand nous sommes confrontés à des problèmes, nous oublions que Dieu, il agit et il peut aussi agir dans nos vies. Et je pense à cet homme que j'ai écouté une fois dans une certaine rencontre. C'est quelqu'un qui fait profession de chrétien, quelqu'un qui est à l'église et qui est officier d'église. Et il parle, et qui faisait un discours et qui disait que la foi, c'est quelque chose qui est important. Oui, nous avons besoin de la foi, mais je ne peux pas, avec ma foi, aller à la banque et sans qu'il y ait de l'argent dans mon compte, mettre la carte dans le guichet et recevoir de l'argent. Il pense que la foi existe, mais il ne sait pas ce qu'est la foi. Car l'Éternel s'est révélé à Abraham comme étant le Elohim Shaddai, le El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le Dieu de l'impossible. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'y a aucune chose que Dieu ne peut réaliser dans nos vies. Et c'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham. Je suis le Elohim. Tu connais l'histoire de la création. J'ai exercé une grande puissance pour créer le monde. J'ai dit que les eaux puissent grouiller d'êtres vivants. Et puis qu'est-ce qui arrive? Des êtres vivants prennent naissance dans les eaux. Je dis, et puis ça existe. Mais comment est-ce que tu peux penser que moi, l'Éternel, je dis que tu vas avoir un enfant et que tu puisses mettre ça en doute? Parfois, c'est facile pour nous de comprendre la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le passé. De comprendre la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le Nouveau Testament. Lazare qui est mort, et puis Jésus qui arrive, il l'a ressuscité. Et pour que les incrédules ne disent pas qu'il était dans le coma, le texte précise qu'il sentait déjà. Mais parfois, nous oublions que cette puissance de Dieu qui s'est manifestée dans le monde physique, qui s'est manifesté dans la nature, qui s'est manifesté dans le passé, il peut encore aujourd'hui se manifester, ce Dieu tout-puissant dans le monde. Il se présente comme celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a manifesté sa puissance dans le monde physique, qu'est-ce qui l'empêche de manifester cette puissance dans le monde spirituel? Si notre Dieu a parlé et le monde a existé, comment est-ce que je peux dire en tant que chrétien que je ne peux pas atteindre la perfection ici?
Et c'est ce message que Dieu voulait enseigner à Abraham et qu'il veut aussi nous enseigner aujourd'hui. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le El Shaddai. Abraham, 14 ans de cela, tu étais tombé. 14 ans de cela, tu avais chuté. Mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis capable de te fortifier pour que tu ne tombes plus. Je suis capable de te donner la force afin que tu puisses marcher avec moi chaque jour. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. C'était ce message que Dieu a donné à Abraham. Et c'est aussi ce message qu'il veut donner à chacun de nous en ce matin. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La marche de l'intégrité, ce n'est pas une marche qui est possible par notre force humaine. Ça, c'est le message de Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et tu seras intègre. Marche en ma présence et tu seras intègre. Il s'est présenté comme étant le El Shaddai. Quand nous considérons au niveau de l'étymologie de ce terme El Shaddai, il y a deux mots qui ressortent. C'est un mot composé. Et nous retrouvons le mot Saint, S-E-I-N, et le mot fort. Le El Shaddai, le Shaddai, fait référence ou encore fait penser à une mère qui allait son enfant. Et quand la mère allait son enfant, la mère garde son enfant bien loin d'elle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? L'enfant reste tout près. L'enfant reste attaché. L'enfant reste collé à sa mère. En se révélant comme le El Shaddai, Dieu invite Abraham à rester attaché à lui. Dieu invite Abraham à retirer de lui la force nécessaire afin de marcher dans l'intégrité. Car la marche dans l'intégrité ne peut provenir que dans cet attachement à Dieu. Je suis le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. En fait, c'est pour la première fois dans le texte biblique que Dieu s'était révélé comme étant le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? El, Elohim, Shaddai. Tu connaissais l'histoire de la création et toute la puissance qui a été exercée. Mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Cela signifie que la puissance que j'ai exercée pour la création du monde, pour la création de l'univers, ce n'est qu'un iota dans ce que j'ai comme puissance à moi. Parce que moi, j'ai toute la puissance qui est à moi. Une puissance infinie. Et cette puissance infinie, infiniment supérieure à ce que j'ai exercé à la création, je le mets à la disposition de ta vie spirituelle. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu veut mettre aujourd'hui à ta disposition, à ma disposition, pour notre vie spirituelle, pour que nous puissions marcher dans l'intégrité. Comment pouvons-nous encore aujourd'hui penser qu'il soit impossible de marcher dans l'intégrité? Car Dieu se révèle aujourd'hui à vous et à moi comme étant le Dieu Tout-Puissant. Remarquez que ce nom de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, on ne l'a pas retrouvé à la création du monde.
on a commencé à retrouver dans ce récit de vocation d'Abraham, le deuxième récit de vocation d'Abraham, ou de la confirmation de son appel. On l'a retrouvé quelque part d'autre dans le Pentateuque. 48 fois dans la Bible. Plus de 50% de l'utilisation de ce nom de Dieu, El Shaddai, se retrouve dans un livre de la Bible. C'est dans quel livre? Pour ça, c'est dans le livre de Job. Pourquoi? Parce que c'est le livre par excellence qui nous présente le grand conflit entre le bien et le mal. C'est le livre par excellence qui nous montre comment est-ce que Satan veut se liguer contre les enfants de Dieu. Et si aujourd'hui Satan veut se liguer contre vous et moi, contre notre vie spirituelle, celui qui se révèle à nous, il s'appelle le El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ne connaît pas d'échec, le Dieu de la victoire, le Dieu de la réussite. Et il nous dit en ce matin, marche devant moi et sois éternel. En disant à Abraham, marche devant moi, l'Éternel dit à Abraham, marche devant ma face. Une traduction mot à mot dit face à face. La façon de marcher avec Dieu pour devenir intègre, c'est de marcher face à face avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est d'avoir continuellement Dieu devant Dieu. C'est de l'avoir continuellement devant nous. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est de contempler notre Dieu chaque jour. Si chaque jour dans nos vies, nous prenons du temps pour contempler la vie du Christ, quelle différence cela ferait dans notre vie chrétienne? Si chaque jour nous prenons le temps de voir, de lire comment est-ce que Jésus il a vécu sur la terre, sa vie en rapport, comment est-ce que cela allait changer et transformer notre vie aujourd'hui? C'est de regarder notre Sauveur et de voir comment est-ce que nous allons être transformés. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira plus tard aux chrétiens de Corinthe. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand chaque jour nous regardons notre Sauveur, nous sommes aussi transformés. L'expression qui traduit « marche devant ma face » signifie aussi marcher main dans la main. Nous marchons la main dans la main avec notre Dieu. Des hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. C'est avoir cette bonne entente entre nous autres et notre Dieu. Nous marchons avec lui. En disant à Abraham de marcher devant ma face, Dieu donne une assurance à Abraham, tout comme aussi il veut donner une assurance à chacun de nous. Il y a une image naturelle qui se présente et qui peut aussi monter à l'esprit de chacun, comme c'était aussi dans le cas d'Abraham. C'est l'image d'un enfant qui marche, qui apprend à marcher et il marche devant ses parents. Et tous ceux-là qui sont parents, qui ont déjà eu des enfants qui essaient de marcher, et quand l'enfant, il sait que ses parents sont là, les mains sont grands ouvertes, l'enfant se sent en sécurité.
Et même si cet enfant avait eu peur de marcher, l'enfant commence à marcher. Et c'est aussi ce sentiment de sécurité que Dieu veut nous donner parce que nous sommes en sa présence. Il nous garantit qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde comme étant le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham, marche devant ma face. Certes, tu avais erré, certes, tu avais chuté, certes, tu avais fait un faux pas dans ta vie. Maintenant, je te garantis, je te renouvelle, je te donne la certitude que je suis là. Et par conséquent, tu peux marcher. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle expérience que personne ici a eue avec cette vie chrétienne. Je ne sais pas où est-ce que celui-ci ou celui-là, celle-ci ou celle-là avait chuté ou tombé. Mais je sais une chose, c'est que si nous faisons confiance à Dieu et à cette promesse qu'il nous fait, nous pouvons marcher aujourd'hui dans une vie d'intégrité. Nous pouvons compter sur la toute-puissance de Dieu afin de pouvoir marcher différemment. Marche devant moi. L'invitation, cette promesse de Dieu, c'est aussi un défi qui a été adressé à Abraham. Il est appelé à marcher. Il est appelé à cheminer, à progresser, à ne pas rester statique, à ne pas rester passif. Mais cette action qu'il doit mener se fait dans la présence de Dieu. C'est facile de marcher devant les autres, car ils ne voient pas, ils ne connaissent pas nos motivations, ils ne connaissent pas nos cœurs. Mais c'est différent par rapport à Dieu, car lui, il connaît même nos pensées. Et il va aussi juger même nos pensées. Et c'est pourquoi l'invitation qui a été adressée à Abraham, c'est un grand défi. Marche devant moi et sois comment? Intègre. Je peux marcher et la société me considère comme intègre. Parce que la société ne connaît pas tout à mon sujet. Mais être intègre devant Dieu, c'est autre chose. Et l'invitation qui a été adressée à Abraham et qui est adressée aussi à chacun de nous, c'est d'être intègre devant Dieu. Car Dieu, lui, il voit dans les secrets de nos vies. Marche devant moi et sois intègre. Le mot hébreu qui est traduit par intègre, c'est tamim. Ce mot signifie sans reproche, irréprochable. Comment devenir irréprochable devant Dieu? Si ce n'est que quand nous avons cette relation d'intimité avec Dieu. Une invitation à être irréprochable. La première utilisation de ce mot dans le texte biblique remonte au récit de Noé. C'est la première personne qui a été considérée, encore à qui ce mot a été attribué. Il était irréprochable devant Dieu. Il était sans reproche. Après ces deux récits, où nous retrouvons ce terme qui a été adressé, par la suite, le mot tamim a toujours été retrouvé dans le système sacrificiel en rapport avec les animaux qui devaient être présentés à Dieu, car ils devraient être sans reproche, parce que préfigurant le Christ, l'agneau qui est sans reproche.
L'invitation à être sans reproche, c'est une invitation à avoir, à mener une vie qui est comme la vie du Christ. Marche devant moi et sois intègre. Ami. Marche devant moi et sois sans reproche. Marche devant moi et sois parfait. C'est ce que ce mot signifie. Et quand j'ai exploré, il y a une autre utilisation du mot tamim. Tamim, c'est aussi un mot qui vient du monde juridique. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est quelqu'un qui a été mis en examen et après avoir été mis en examen, cette personne a été déclarée non coupable. Quelqu'un qui a été mis en examen et qui est déclaré non coupable. Ne sommes-nous pas, nous aussi aujourd'hui, mis en examen? C'est l'objet du jugement investigatif. C'est Dieu lui-même qui mène une enquête sur la vie de chacun de nous. L'instruction du jugement. Et l'invitation, ce que Dieu nous invite à avoir, c'est une vie sans reproche. C'est dans le livre La grande controverse, la tragédie des siècles, que la servante du Seigneur nous dit, tandis que Dieu lui-même, il fait la purification du sanctuaire dans le ciel, le peuple de Dieu sur terre doit définitivement renoncer au péché. Ça, c'est être tamim. Jésus veut nous déclarer non coupables. Et la seule façon pour nous d'être déclarés non coupables, c'est de marcher main dans la main avec celui qui est le El Shaddai. Parce que quand nous marchons main dans la main avec le Dieu Tout-Puissant, il va manifester sa toute-puissance envers nous. Cette puissance qu'il a manifestée pour créer le monde, il va encore mobiliser beaucoup plus de puissance pour ma faiblesse, pour ta faiblesse. Il va dire et la chose va arriver. Il va dire que vous êtes fort et vous devenez fort. Il va dire que nous sommes forts et nous devenons forts. Il va dire que nous sommes capables de remporter la victoire et nous allons avoir cette force de remporter la victoire. Il nous suffit de faire confiance à l'Éternel. Frères et sœurs, l'Éternel nous appelle aussi en ce matin à mener cette vie d'intégrité. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons aussi l'équivalent de ce terme qui signifie sans reproche, amentos, qui signifie aussi être un modèle. Pour Joseph, l'intégrité signifiait ne pas accepter les avances de la femme de son maître. Pour Enoch, l'intégrité, c'était de fuir la corruption de la société de son temps. Pour Daniel, l'intégrité, c'était de prier Dieu, même quand cela mettait sa vie en danger. Pour Samuel, l'intégrité, c'était de faire le bien, tandis que ses collègues, les enfants de son âge, choisissaient de faire le mal. Pour Zachée, l'intégrité,
c'était de renoncer à tout le mal qu'ils avaient fait auparavant, d'accepter Jésus dans sa maison et de devenir juste. Qu'est-ce que l'intégrité veut dire pour vous et moi aujourd'hui? En quoi sommes-nous appelés à manifester notre intégrité aujourd'hui? Dans quelle situation sommes-nous appelés à manifester notre intégrité aujourd'hui? Les circonstances pour chacun de nous seront différentes. Mais peu importe ces circonstances, l'essentiel reste et demeure. Dieu nous appelle à l'intégrité. Il nous appelle à devenir justes. Il nous appelle à devenir parfaits. Il nous appelle à devenir irrépréhensibles. Et remarquez dans ce récit d'appel, dans ce récit de vocation, qui est différent de tous les autres récits de vocation du texte biblique. Il s'agit de monologue. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a parlé. Abraham n'a jamais répondu. Mais nous retrouvons qu'après avoir entendu la voix de Dieu, il a fait une chose. Il s'est jeté au pied du maître. Il s'est prosterné au pied de Dieu. Parce qu'en fait, quand Dieu nous appelle, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas tellement le verbal. Ce n'est pas tellement nos discours. Ce n'est pas tellement les belles paroles que nous disons, parce que trop souvent nous disons de belles paroles à Dieu comme le peuple d'Israël. Nous disons que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, mais à notre pays, nous ne faisons rien. Ou nous faisons le contraire tout à fait. Quand Dieu nous appelle, la réponse qu'il attend de chacun de nous, ce n'est pas une réponse verbalisée, mais il attend une action. Et Abraham l'avait compris. Dieu l'a appelé, Dieu a parlé, et il s'est jeté au pied de son maître. Ce que Dieu attend de chacun de nous, ce n'est pas un beau discours, mais ce qu'il attend de chacun de nous, c'est une vie qui nous soit consacrée. Voulez-vous en ce matin vous consacrer ou consacrer vos vies à Dieu en réponse à cet appel qui nous adresse, reconnaissant que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas mener cette vie de perfection, mais reconnaissant aussi que grâce à la toute-puissance de Dieu, nous pouvons et nous devons y arriver. Si nous reconnaissons cette grâce que Dieu nous fait, si nous acceptons cette promesse que Dieu nous fait, et je vais vous inviter en ce matin à répondre à son appel. L'appel à cette vie d'intégrité pour dire à Dieu, Seigneur, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes imperfections, mais je reconnais aussi ta toute-puissance. Et je veux venir auprès de toi. Je veux rester à tes pieds. Je veux rester chaque jour en prière à tes pieds, afin que ta toute-puissance se manifeste dans ma vie pour m'accorder cette vie de vie. Nous chanterons, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Et si tu sens que l'Esprit de Dieu te parle en ce matin, et si tu reconnais ce que Dieu peut réaliser dans ta vie pour la transformation de ta vie spirituelle, pour t'accorder cette puissance et cette victoire spirituelle, je t'invite à te mettre debout comme signe d'engagement, comme signe de consécration. L'appel de Dieu, c'est un appel personnel qui ne concerne que toi et ton Dieu. C'est